Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Allô à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est un peu une continuité du podcast de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est notre épisode avec Elisabeth Barassin qui est venue nous parler de tout ce qui était entraînement pendant la grossesse, après la grossesse, comment faire une réintroduction au sport, quoi éviter, quoi faire. Une super belle discussion enrichissante, plein de connaissances. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous suggère soit d'écouter après ou à l'instant l'épisode 3 de mémoire avec Elisabeth Barassin. Donc, aujourd'hui, en général, je me fais souvent demander comment tu trouves la motivation pour t'entraîner, c'est quoi tes trucs, comment tu as fait pour garder une certaine routine d'entraînement, même avec l'arrivée de Sage, qui est ma petite fille. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast, s'asseoir, vous donner un peu mes trucs, comment moi je le vois, qu'est-ce que j'ai fait. Ce ne sera pas des trucs, là, tac, 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 mais on pourra en parler un petit peu. Un peu plus concrètement plus tard. Mais en gros, moi, je dois vous partager une réalisation que j'ai faite après avoir eu un enfant, puis en discutant avec d'autres mamans. J'ai réalisé qu'on va faire du temps dans notre journée à ce qui est prioritaire. Donc, exemple, moi, je voyais souvent, il y a une maman en particulier que je pense sur les réseaux sociaux, il était tout le temps super bien habillé. Mais tu sais, bien habillé, là, pour une journée que tu passes avec ton enfant, là, son petit trench coat, des super beaux jeans, des beaux souliers. Puis là, je me disais, hey, moi, je suis tout le temps en legging, là. Je devrais faire des efforts ou comme pourquoi j'ai pas l'air de ça. Puis après ça, j'ai réalisé que peut-être qu'elle, l'entraînement, c'est pas une priorité. Donc, peut-être qu'elle le fait pas ou peut-être qu'elle le met pas en priorité dans sa vie. Puis ma belle-sœur, exemple, elle, sa priorité, c'est que tout soit rangé dans la maison d'une certaine façon. Fait qu'on va faire du temps toujours avec ce qui est prioritaire pour nous. Pour moi, l'entraînement, c'était une priorité. Je voulais absolument pouvoir le faire dans ma journée, pas 7 jours semaine, mais du moins un 5. Je voulais vraiment pouvoir m'entraîner. Donc, je m'assurais de le mettre en priorité. Ceci dit, si l'entraînement, c'est pas prioritaire pour vous présentement, mais que vous voulez l'intégrer, ce podcast-là, c'est pour vous. Ou même si vous vous êtes entraîné avant, puis là, vous voulez tranquillement le réintégrer, ça va me faire plaisir de partager mes trucs avec vous. Donc, vraiment, pensez-y, c'est quoi vos priorités? Parce que vous allez peut-être réaliser que l'entraînement, c'est pas une priorité pour vous, c'est pas quelque chose de si important pour vous. Fait que c'est peut-être pour ça que vous réussissez pas à le rentrer dans votre journée, parce que je pense que c'est pas nécessairement qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps. C'est sûr que là, il y a aussi le côté un peu réaliste. D'exemple, j'avais un enfant de 2 mois avec moi ou de 4 mois, peu importe. Surtout la première année, c'est plus difficile. Il y a moins de routine établie. Mais là, c'est là que c'est encore plus important de reconnaître ses priorités. Donc, pour moi, comme je vous ai dit, l'entraînement, puis pour moi, le véhicule, c'est l'entraînement fonctionnel, mais ça pourrait être très bien le yoga, le pilates, la danse, n'importe quoi. Si c'est une priorité pour vous, vous devriez, en règle générale, il y a des journées où je ne pouvais pas, faire le temps dans ma journée. Ce à quoi j'ai vraiment porté attention au début, c'était, je vais l'admettre, là, j'avais de la misère à me faire interrompre dans mon workout. Donc, j'avais Sage avec moi. Exemple, j'en étais retournée travailler une fois que j'ai eu bien avant ça, là, mais j'ai recommencé à m'entraîner une fois que j'ai eu le hockey de la physiothérapeute. Fait que j'avais Sage avec moi toujours dans le gym. Puis, j'avais une idée en tête de ce que je voulais faire. Donc, je m'étais dit, OK, je vais faire un 45 minutes ou un 30 minutes d'entraînement, un workout style CrossFit, exemple. Mais là, ça donnait que Sage se réveillait, elle avait faim, elle pleurait. Je ne peux pas juste la laisser pleurer, bien évidemment. Donc, je devais arrêter mon entraînement, m'occuper d'elle. Puis ça, au début, je dois vous avouer que ça venait me chercher, là, comme « Ah, j'ai pas eu le temps de finir » ou « J'ai dû arrêter ». Tu sais, des fois, on dirait que tu disais « Ah, c'est moins intense si j'arrête ». Puis après ça, j'ai un peu pris un step back. Je me suis dit, hey, au moins, je fais mon entraînement. Donc, j'ai un peu changé ma perspective de, hey, j'ai réussi à rentrer 15 minutes au lieu de, hey, j'ai juste fait 15 minutes. Donc, de le voir vraiment comme une victoire. Puis souvent, j'allaitais Sage, elle arrêtait de pleurer, puis là, je continuais. Mais je dois vous avouer qu'au début, c'était tout le temps des petits 10, 15, 20 minutes si j'étais chanceuse que je réussissais à rentrer. J'avais pas un bébé qui dormait énormément, là, vous avez pu le constater dans les épisodes. Donc, de vraiment changer sa mentalité et de ne pas être trop difficile sur soi, d'y aller vraiment avec ce que vous êtes capable de faire cette journée-là parce que c'est ça qui va emmener une constance. C'est de bouger à chaque jour qui va emmener une constance puis éventuellement une discipline. Parce que c'est dans les moments où tu as moins de motivation que ta constance puis ta discipline, c'est là que tu en as besoin.
c'est ça qui fait en sorte que tu vas te présenter, que tu vas show up, si on veut, dans les moments plus difficiles, dans les moments où ça ne te tente pas. Puis c'est grâce à ça que tu vas voir des résultats. Puis j'ai vu je pense que c'était un reel sur Instagram qui disait la constance. Tu sais, tout le monde parle de constance, mais personne ne l'explique vraiment. Puis la constance, c'était comme la forme la plus haute d'amour pour soi, de self-love en anglais, qu'on pouvait pas avoir parce que c'est dans les moments où est-ce que justement que tu en as plus besoin que cette constance-là va embarquer puis que tu vas pouvoir continuer puis ça va te faire du bien à toi. Donc, de vraiment y aller jour par jour. Puis, tu sais, des fois, je m'accrochais à un entraînement, mais finalement, j'allais prendre une marche d'1 heure parce que je dormais dans la poussette, mais une marche d'1 heure, tu rentres au moins un 5 km là, de marche là-dedans, dépendamment de ta vitesse, là. Mais c'est quand même pas pire quand tu y repenses. Fait que de juste changer un petit peu cette perspective-là, de j'ai réussi à faire ça au lieu de j'ai juste fait ça. Donc ça, c'était très important pour moi de changer ça. Puis je m'accrochais beaucoup à un résultat physique au début parce que j'avais pris comme 40 ou 45 livres pendant ma grossesse. Là, il y en a beaucoup, c'était de la rétention d'eau rendue au mois d'août. Mais quand même, tu sais, pour quelqu'un qui a toujours été en forme ou qui s'est bien alimenté, c'est difficile de voir son corps changer autant. Donc, je dois vous avouer qu'au début, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais un but physique beaucoup plus en tête. Mais c'est quand j'ai vu vraiment les résultats au niveau mental, un peu spirituel, de qu'est-ce que ça m'apportait de bouger. Ça m'apportait un bien-être, ça m'apportait le fait que je me sentais bien parce que j'avais pris ce moment-là pour moi dans ma journée, dans une journée où est-ce que tu passes ton temps à l'été, tu passes ton temps à prendre soin de quelqu'un d'autre, de prendre ces 30 minutes-là pour toi ou 10, 40, peu importe c'est quoi. Ça m'apportait un bien-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mental que physique. Puis c'est avec cette constance-là qu'à tous les jours, j'ai finalement vu des résultats physiques. Mais tu sais, moi, je m'attendais à un peu reperdre mon poids ou réavoir mon corps dans genre les 3-4 premiers mois de grossesse. J'ai vite eu un reality check parce que c'était pas ça la réalité, parce que j'allaitais, parce que j'avais un bébé qui dormait pas beaucoup. Fait que oui, j'avais beau m'entraîner, mais souvent, soit que l'alimentation, je prenais ce que je pouvais parce que j'étais tellement fatiguée, j'avais pas l'énergie de me faire des repas. Fait que mon alimentation n'était pas parfaite. J'avais un bébé qui buvait beaucoup, donc on dirait que je sentais que mon corps retenait un petit peu de poids. Puis mes entraînements, c'était pas les entraînements les plus efficaces. Et je bougeais, je m'entraînais comme je pouvais, mais je veux dire, j'avais quand même un bébé naissant à m'occuper d'eux. Donc, j'avais des buts physiques, mais j'ai réalisé que c'est vraiment le côté plus, qu'est-ce que ça m'apportait mentalement de m'entraîner qui a fait en sorte que j'ai continué. Donc, juste de changer un peu ça, de dire, bon, ben OK, ma constance va faire en sorte que je vais arriver à un certain but physique, mais c'est quoi le bien-être que ça m'apporte, le workout là? Qu'est-ce que ça m'apporte mentalement, puis même physiquement aussi? Tu te sens bien quand tu t'entraînes, tu te sens accompli. Tu sais, oui, la ligne est fine dans le but physique, mais même si tu n'as pas un six-pack d'abdos après 2 mois, tu te sens bien de t'entraîner, tu sens que tu es fier, tu as pris soin de toi. Donc ça, c'est très important pour moi. Puis, ça peut vous aider, là, vous pouvez sortir vos vêtements la veille. J'essayais de faire un workout le matin plus parce que c'est là que j'étais le plus heureuse. Je n'étais pas comme en retard sur ses siestes. C'est là que pour moi, puis tu sais, on dirait que quand tu attends la fin de la journée, tu as comme plus d'excuses, ça te tente moins, tu es plus fatigué, tu as plus de choses qui peuvent faire en sorte que ça n'arrive pas, ton entraînement. Donc, de le faire le matin, moi, j'ai vu une différence. Puis il y a des fois, tu sais, je sais pas, je vous l'avais mentionné, mais on a un gym, nous, au bureau ici. Donc, je venais au gym parce qu'on a un petit peu plus d'équipement. Mais à la maison, tu sais, je veux dire, j'avais un tapis puis des poids de 10 livres, là, puis je réussissais quand même à faire des très bons workouts. Fait que oui, on se limite souvent de « Ah, j'ai pas de gym » ou, tu sais, moi, j'aurais pas pu juste aller, exemple, au Énergie Cardio, je sais pas si ça existe encore, mais au Pro Gym, là, j'aurais pas pu vraiment arriver, à moins qu'il y ait une garderie, mais avec Sage 6 mois au Pro Gym, tu sais, j'aurais pu la mettre par terre, là, mais je trouve pas ça idéal. Fait que je le faisais ici ou bien c'est ça, à la maison. Fait que si vous n'avez pas accès à un gym, je vous dirais à la maison, là, vous équipez de peut-être une paire de 10 livres. Là, si c'est l'entraînement fonctionnel, votre véhicule, là, mais une paire de poids, ça peut faire l'affaire. Des elastic bands, je pourrais mettre des petits liens si vous voulez. Mais vous pouvez avoir un bon workout à la maison. Souvent, on sous-estime ça. On dirait que vu qu'on ne sort pas de notre environnement, mais il y a des bonnes applications, il y a des programmes que vous pouvez avoir. Justement, avec Elisabeth, on en reparlera un peu plus tard. Je voulais l'aborder aussi. Donc, oui, l'entraînement à la maison, ça peut être très, très, très bien aussi.
Mais c'est ça. Si vous êtes capable sinon de vous abonner à un centre d'entraînement fonctionnel style CrossFit, souvent, ils permettent les poussettes, comme Elisabeth en parlait dans le podcast, ils permettent les poussettes. Il y a souvent des entraîneurs qui sont certifiés sur place pour l'entraînement postnatal également. Donc, ça peut être très pertinent. Puis, c'est important d'être entouré, puis ça, on en avait parlé aussi, d'être entouré de professionnels, si vous pouvez. Je sais que c'est quand même un certain privilège qu'au Québec, on n'est pas comme assuré, pour exemple, la physiothérapie au niveau de la santé pelvienne et périnéale. Je sais qu'exemple, l'ostéo, etc. Mais si vous êtes capable d'avoir un suivi en physiothérapie, puis la semaine prochaine, vous allez voir qu'on reçoit une physiothérapeute en santé pelvienne et périnéale qui va venir nous aider à démystifier, nous aider à voir plus clair dans tout ça, parce que 100% franche, moi, j'ai appris c'était quoi un plancher pelvien une fois que j'étais enceinte. Et puis je pense que c'est quelque chose que toutes les femmes devraient être au courant de comment ça fonctionne. Fait que c'est pour ça que je vous l'apporte sur le podcast la semaine prochaine. Mais d'être entourée, si vous êtes capable d'une physiothérapeute, d'une entraîneur. Elisabeth, elle fait les programmes à distance aussi. Donc, vous pouvez soit vous procurer un programme, il y a des suivis en postpartum, puis il y a quand même des programmes qui sont abordables aussi. Donc, si c'est quelque chose qui est important pour vous, puis vous voulez une certaine structure pour voir des résultats encore plus rapidement ou juste plus vous sentir guidé, où est-ce qu'on s'en va avec ça, je pense que ça peut être une très bonne option. Elle a des très beaux programmes. Là, vous irez voir dans la description que j'ai mis, puis je pourrais le remettre dans celui-ci aussi. De ce podcast-là, donc la Maison Bloom avec Elisabeth Barassin, puis il y a d'autres professionnels sur la plateforme également. Donc, de s'entourer de professionnels pour se sentir guidé, ça peut être une option. Moi, personnellement, je me sentais assez à l'aise dans mon entraînement, dans ma routine d'entraînement pour recommencer tranquillement. J'étais suivie par une physiothérapeute aussi qui m'a également aidée, qui m'a guidée un peu à, par rapport à la diastase que tu as, tu devrais éviter ça, ou tu peux faire ça, par rapport aux descentes d'organes, etc. Donc, c'est tellement important. L'accouchement puis la grossesse, c'est tellement une épreuve sur le corps, puis c'est si sous-estimé. Donc, prenez le temps. Si vous êtes capable de mettre ça en priorité, même avant l'entraînement, je vous dirais de savoir ce qui se passe au niveau de votre plancher pelvien, votre diastase, puis on en reparlera la semaine prochaine. Mais bref, je pense que c'est un très bon point de départ de s'entourer de professionnels qui peuvent vous aider dans votre journée, si on veut, ça dit ça en français, dans votre journée de retour, de réintroduction à l'entraînement, en fait. Puis, ce qui m'apporte aussi à vous parler de... C'est important de faire quelque chose qu'on aime. Puis ça, je pense qu'on l'a abordé aussi la semaine dernière. Pour moi, c'est l'entraînement fonctionnel parce que c'est ce que je connais, c'est ce que j'aime. Mais pour vous donner un exemple, quand j'étais jeune, quand j'avais d'à peu près 9 à 12 ans, ou peut-être 8 à 12 ans même, je faisais de la danse, là, du hip-hop. Là, je pense qu'on a tous fait de la danse quand on était jeunes. Puis arrivé au secondaire, il y avait des cours de danse contemporaine aussi. Puis là, ça m'intéressait, mais j'étais vraiment dans ma passe où tu as peur un peu de ce que les gens pensent de toi. En tout cas, pour moi, je l'ai vécu, tu sais, l'adolescence, tout le temps un peu awkward comme passe. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que les gens vont penser si je fais de la danse contemporaine? Fait que j'avais mis ça de côté, puis c'est encore pour moi pas un regret, mais j'aurais donc dû, tu sais, ça m'aurait tenté. Fait que cette année, du haut de mes 30 ans, je me suis inscrite à un cours de danse avec ma voisine et une autre de mes amies. Puis, je triple, là, j'adore ça. Puis j'ai chaud quand je sors de là. Mais tout ça, pour revenir à dire, trouver quelque chose que vous aimez. N'ayant pas l'entraînement fonctionnel dans ma vie, je pense que la danse, là, c'est une fois semaine, là, ce serait peut-être pas assez. Mais je veux dire, quand je pratique, là, j'ai chaud. Mon cours de danse du lundi soir, j'ai chaud. Puis j'adore ça. Ça me fait sortir de ma zone de confort. Ça fait sortir mon énergie féminine aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Fait qu'essayez de trouver... C'est correct d'expérimenter. Vous allez faire un cours de yoga. Ça marche pas, j'aime pas ça. Ou à la maison, j'aime pas ça m'entraîner là. Je vais marcher. Ça, j'aime ça. OK, ça. La course peut-être. Il y a aussi des programmes de réintroduction à la course. Même si vous avez jamais couru avant, c'est possible de le faire. Fait que je pense qu'il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose de nouveau. Souvent, on a la mentalité de « l'entraînement, j'aime pas ça, m'entraîner, c'est une corvée. » Mais pourquoi c'est une corvée? Parce que c'est pas quelque chose que t'aimes probablement. Donc, de switcher un peu ton mindset puis d'aller voir, d'aller explorer, d'être curieux par rapport à comment je pourrais bouger mon corps. Il y a tellement de choses, il y a tellement de disciplines qui existent qui sont plus faciles d'accès qu'on pense. Tu sais, exemple, la danse, oui, je m'absente pendant 1 heure. C'est sûr que là, Sage, elle a 18 mois, mais j'aurais pu le faire aussi quand elle avait 6-7 mois. C'est pas quelque chose qui est... je m'absente pas pendant 4 heures de temps. Tu sais, au niveau de l'allaitement, des fois, c'est plus difficile. Fait que c'est quand même quelque chose qui est accessible. Fait que trouvez ce véhicule-là, vous, qu'est-ce qui vous
qu'est-ce que vous fait sortir de votre lit? Qu'est-ce que vous avez hâte de faire? Tu sais, moi, je le disais, là, la danse, j'en ferais 5-6 fois par semaine, puis je suis vraiment pas très bonne, là, vraiment pas. Mais j'aime ça, j'aime vraiment ça. Puis tu sais, je sens que je m'améliore à chaque cours. Fait que trouvez votre véhicule qui vous fait vibrer. Je pense que c'est très important. Puis vous allez voir des résultats par la suite. Vous allez voir des résultats physiques, vous allez voir des résultats mentaux. Puis c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun du processus. Puis comme tout, c'est un processus. Fait que soyez douce envers vous-même. Soyez douce. Ayez de l'amour envers vous-même. Puis vous avez déjà un énorme rôle qui est de faire grandir un enfant. Je le dis, puis j'ai des frissons, mais juste d'élever un enfant, tout simplement, d'en prendre soin, puis de faire, surtout dans la première année que ton enfant survit, souvent par le lait maternel ou autre, mais c'est déjà une énorme tâche. Fait que je pense que c'est important de ne pas se mettre trop de pression, d'y aller, puis de ne pas se comparer. Comparez-vous pas aux autres. Moi, je le voyais. Tu sais, juste Elisabeth, là, on l'a eu la semaine dernière. Je me souviens, je la suivais sur les réseaux sociaux, puis je pense qu'elle avait accouché, ça faisait 2 semaines, puis elle avait mis une petite vidéo dans son gym, puis elle faisait pas rien de très intense, mais juste, moi, j'ai associé, oh mon Dieu, elle est déjà dans le gym. Ben là, moi, j'ai accouché plus longtemps qu'elle, puis je me remettais ça toujours en question, mais dans le fond, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait réellement dans son gym. Est-ce qu'elle faisait juste des petits poids comme ça que moi aussi, j'aurais pu faire? Puis est-ce qu'elle, sa journée, c'était une super journée, moi, c'était une moins bonne journée, puis vice-versa la semaine d'après? Fait que de ne pas se comparer à la journée. Puis un autre exemple, il y a une fille qu'on se suit mutuellement sur les réseaux, puis elle avait accouché à 2 jours d'intervalle de moi. Puis elle a mis une vidéo à 7 mois postpartum, je me souviens, puis j'ai regardé. Puis tu sais, elle était fière, là, puis elle l'a montré, puis c'est « Oh my God, c'est tellement correct. » Là, moi aussi, j'aurais été super fière d'être elle. Puis elle l'a montré, mais moi, ma première impression, c'était pas « Oh wow, elle est bonne, fière. » C'était comme « Oh mon Dieu, mais je ressemble pas à ça, moi. Je ressemble pas à ça à 7 mois postpartum. » C'est correct. C'est correct. Faut arrêter de se comparer. Parce que son corps était différent du mien avant, nos routines sont différentes, notre alimentation est probablement différente, puis chaque corps a son propre rythme aussi, puis il y a peut-être des choses qu'elle a mis des priorités que moi, j'ai pas mis des priorités. Fait que d'être franche envers soi-même, mais aussi d'arrêter de se comparer, parce qu'on est tous des êtres humains très différents, puis on sait pas ce qui se passe dans la vie des autres non plus. Fait que je vous dirais, ça a été quand même un gros point, un gros learning pour moi, de ne pas me comparer à ce que les autres font. Parce que je me dis sûrement qu'il y en a qui se comparent à moi aussi. Tu sais, je mets une photo que je me suis entraînée, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui se dit « Hey, moi, je me suis pas entraînée, ça fait 3 jours ou je devrais remettre ça. » Fait que, puis moi, dans le fond, il y a des journées que je me comparais à quelqu'un d'autre. Fait qu'on se compare toujours. Fait que c'est juste de... Je pense que c'est comme un peu un automatisme au niveau de l'humain, mais d'être plus conscient de comme « Oh, OK, je me suis comparée. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient me chicoter là-dedans? C'est quoi qui me trigger? Qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens moins bonne là-dedans? » Donc, ça nous permet de se poser des questions sur tout ça. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était un peu plus technique, mais comment je faisais pour garder ma routine aussi. Comme je vous ai dit, Sage, je ne dormais pas énormément quand elle était un bébé, fait que souvent, ou elle pleurait, fait que souvent, je l'intégrais dans mes entraînements. Donc, exemple, la poussette. Je prenais la poussette, elle était dans sa coquille, je faisais des squats, je poussais la poussette, je faisais des squats avec. Après ça, je la prenais dans mes bras, je faisais des lunges avec. Ou je m'assurais de toujours, exemple, je la mets sur le tapis au sol, je fais un push-up en haut d'elle, fait qu'il y a une certaine interaction avec le bébé, fait qu'ils se sentent un peu plus impliqués, j'imagine. Ou des fois, la poussette bouge, ça l'aide. Fait que si je sentais qu'Ou était plus chigneuse, je l'intégrais. Fait qu'au moins, tu bouges. Je faisais des squats, je faisais des lunges. Je réussissais à faire des push-ups, je réussissais à bouger. Au pire, tu pourrais, si vous avez une poussette Yuli, des fois, vous pouvez partir prendre une marche. Fait que de l'intégrer dans nos entraînements, moi, ça m'a sauvé beaucoup. Parce que sinon, j'aurais juste arrêté. Tu sais, si je m'étais limitée dans mon mindset, j'aurais juste dit « Ah, ça marche pas, elle pleure. » Donc, comment je peux l'intégrer? Puis il y a des fois que ça marchait pas. Là, je vais être 100% franche avec vous, mais essayez-le. Essayez-le, puis vous ne perdez rien. Fait que quand je l'intégrais, souvent, ça me permettait d'aller chercher un petit 5-10 minutes de plus. Donc, c'est ce qui conclut le podcast d'aujourd'hui. J'espère que c'est clair. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire. Ça va me faire tellement plaisir. C'est vraiment un sujet qui me passionne. J'adore l'entraînement. Puis c'est pas pour rien que j'ai fait mes certifications aussi parce que je trouve ça tellement important. Puis pour moi, c'est juste rendu un mode de vie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Passez une super journée. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec, c'est ça, je ne vais pas oublier de le mentionner, avec Bianca de Physio BDG qui vient nous parler de tout ce qui est plancher pelvien, diastase, tout ce qui est technicalité. C'est un gros épisode. Manquez pas ça. C'est super intéressant. Surtout si vous êtes enceinte ou vous venez d'accoucher. Super, super important. Donc, manquez pas ça la semaine prochaine. On se retrouve pour un autre épisode. Bonne journée!
Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!